Il y a un abruti chaque jour qui veut être candidat à la mairie de Paris. Les propos sont signés Benjamin Griveaux. Dans ses révélations, le magazine Le Point va plus loin et détaille le vocabulaire, pour le moins fleuri, de celui qui aspire à prendre l'hôtel de ville. Hugues Rançon, c'est un fils de... On le sait depuis le premier jour. Mounir Majoubi, bon, no comment. Emmanuel Macron m'envoie des SMS en disant « Cédric n'a pas compris ce que je lui ai dit. De toute façon, Cédric, il n'a pas les épaules pour encaisser une campagne de cette nature. Il ne verra pas venir les balles, il va se faire désosser. » Et du président, il semble en être question dans le choix du candidat de La République En Marche à la mairie de Paris. Un choix planifié de longue date, selon Benjamin Griveaux. Je sais exactement ce que l'on va faire et sur quel calendrier. Mais ça, c'est entre le président et moi. Tout cela est très réfléchi depuis le début. Qui tient Bournazel parler depuis le début, si ce n'est moi? Contrairement à ce que racontent tous les abrutis depuis 20 ans, Paris ne se gagne pas à gauche, mais ça se gagne au centre. Et pour gagner au centre, il faut prendre des voix à droite. Les gens qui sont d'accord avec moi sont Bertrand Delanoë et Philippe Grandjean, qui ont vaguement gagné des campagnes à Paris. Selon son entourage, Benjamin Griveaux aurait appelé les personnes citées pour s'excuser de ses propos. Mais le mal est fait et les réactions de la classe politique ne se sont pas fait attendre. Dans les propos attribués à Benjamin Griveaux, il est indiqué que je serai d'accord avec lui. C'est inexact. Et je rappelle que nul n'est autorisé à parler en mon nom. À quelques mois des élections municipales, la polémique, elle, est en tout cas bien en marche. Et pour en parler, nous sommes avec Alexis Poulain, cofondateur du média en ligne Le Monde Moderne. Bonjour Alexis Poulain. Bonjour. Merci d'être avec nous sur RT France. Alors ça en dit long quand même sur Benjamin Griveaux, le fait d'insulter ses adversaires qui font partie du même clan politique. Qu'est-ce que ça dit de l'ancien porte-parole? À sa décharge, le monde politique est comme ça. C'est juste c'est une conversation privée. Hein. Conversation privée, et c'est pas nouveau. Enfin, les politiques parlent comme ça entre eux, d'eux-mêmes, et surtout dans leur camp. C'est plutôt rassurant sur l'état cérébral d'En Marche. Ils sont comme les autres. Ce qui est évidemment extrêmement énervant, c'est l'hypocrisie. Le fait de toujours rabâcher cette bienveillance, ce nouveau monde qui n'existe pas en réalité, de faire croire que justement on ne fait pas comme les autres, alors qu'on fait pire que les autres, ou exactement comme les autres. Enfin, ça montre quand même que Benjamin Griveaux a l'air très sûr de lui. Alors ça, c'est aussi la marque de fabrique En Marche. Rappelez-vous l'épisode de Nathalie Loiseau, elle se remet jamais en cause, mais Emmanuel Macron fait la même chose. Enfin, il est le modèle de tous les marcheurs, il ne se remet jamais en cause. Il arrive à être extrêmement sûr de lui tout le temps, même quand tout porte à croire qu'il fait fausse route. Là, pour Griveaux, c'est la même chose. On parle de déficit démocratique de certains partis, mais En Marche, c'est un parti mort-né. Il n'y a pas de processus d'investiture, de processus d'investiture. Il y a juste une décision qui se passe dans un bureau à l'Élysée, en tête-à-tête avec Emmanuel Macron quand on a de la chance et qu'on est haut placé dans le parti. Il n'y a pas d'ancrage local pour l'instant. Et puis c'est tout. Et puis il n'y a pas d'ancrage local. Et puis il n'y a pas vraiment de volonté de faire un débat démocratique au sein du parti pour construire en fait différents courants, différentes façons de voir ou de penser. Et puis on voit bien qu'il n'y a pas de velléité non plus. C'est-à-dire que même quand Cédric Villani commence à avoir un peu l'envie de se la jouer perso, très vite il rentre dans les rangs et puis on n'entend plus parler de lui. Un parti traditionnel, eh bien vous aurez une guerre de baronnie. En fait, c'est pas en marche, c'est en ordre de marche pour les municipales. C'est complètement ça. Et les investitures vont se faire en fait en fonction un peu de chaque territoire. Paris, c'était bien entendu depuis longtemps Griveaux qui l'avait emporté dans la tête d'Emmanuel Macron pour avoir cette investiture. Alors ça rappelle le fait d'avoir intercepté une conversation privée, ça rappelle les fameuses photos des homards de François de Rugy. Ça balance beaucoup dans l'entourage d'Emmanuel Macron quand même, enfin des ministres de l'entourage d'En Marche. Oui, ça commence à balancer. Alors c'est vrai qu'on peut se demander qui a intérêt et qui sont les différentes sources. Alors pour François de Rugy, c'est peut-être aussi une piste vers les municipales de Nantes, puisqu'il avait aussi quelques velléités du côté de Nantes. Donc on ne sait pas, mais encore une fois, c'est rassurant. En Marche est un parti comme les autres. Sur des pratiques courantes. C'est des pratiques courantes, ça balance, et tant mieux, parce que sans ça, l'hypocrisie a ses limites, le mensonge aussi. Enfin, il faut bien un moment que tout le monde se rende compte qu'ils ne sont pas différents des autres. Et particulièrement Benjamin Griveaux, qui vient quand même du Parti Socialiste, ancien Strauss-Kahn boy, et qui connaît bien la politique. Donc ils ont une culture qui est celle du clash. Une culture de l'arrogance finalement. De l'arrogance, mais aussi de cette envie d'en découdre. Une campagne, c'est les crocs de boucher, c'est tirer des balles. Enfin, ils aiment le combat, ils aiment la bataille, et c'est l'école à laquelle ils ont été formés. Alors il a quand même commis un impair. Il a cité Vesoul.
dans ces insultes. Alors la mairie a réagi. Pourquoi Vesoul? Est-ce que ça montre encore le décalage entre Paris et la province? Évidemment, Benjamin Griveaux, alors Paris, il a fait une déclaration d'amour à Paris qu'il ne connaît pas plus que ça. Il a dit la mairie de Paris, ce n'est pas une cantonade à Vesoul. C'est ça, c'est absolument ce qu'il a dit, mais c'est ce principe de dire que oui, la province est quantité négligeable. D'ailleurs, tout le grand débat, ça a été quoi? La mise en scène d'Emmanuel Macron pour aller parler au maire, justement, pour préparer ces municipales, commencer déjà à voir un peu qui ferait bien sur un casting, en fait. Donc il y a eu cette envie-là de voir ça, et puis les données du grand débat qui ont permis, alors elles ont été soi-disant anonymisées, c'est pas forcément le cas partout, mais qui permettent de voir quels sont les sujets clés par territoire. C'était vraiment là aussi une manœuvre politique qui permettait d'envisager ces municipales, parce qu'elles sont importantes. Sans victoire symbolique d'En Marche, le parti est encore plus difficilement soutenable sans ancrage local. Et demain, donc, Benjamin Griveaux tiendra son premier meeting de campagne. Il faut s'attendre à quoi, selon vous? C'est demain ou ce soir? C'est ce soir, pardon. Ce soir, hein. Ce soir, effectivement. De grandes déclarations d'amour pour Paris, un grand plan écolo aussi pour Paris, quelques tacles sur Anne Hidalgo, et puis encore beaucoup de promesses, et qui n'engagent que ceux qui y croient. Merci beaucoup Alexis Poulain d'avoir répondu à nos questions sur RT France. Benjamin Griveaux, le candidat de La République En Marche à la mairie de Paris, surpris à qualifier d'abrutis ses anciens rivaux dans la course à l'investiture. Du plus mauvais effet alors qu'il tient ce soir son premier meeting. Devant lui, des ministres et cadres du parti sont venus prêter main forte pour gonfler les rangs d'une famille incomplète. Est-ce que la belle image de ce soir compense ce début de campagne qui est un petit peu perturbé par la fameuse polémique? Alors de quelle polémique vous parlez en fait? Hugues Rançon, c'est un fils de pute. Cédric Villani, pas les épaules pour mener campagne à Paris. Mounir, bon, no comment. Benjamin Griveaux a dit quelques gros mots pendant une campagne parce qu'il était énervé, il l'a assumé lui-même, il s'est excusé. Il assume, c'est une erreur, il s'est excusé, il a fait un communiqué. C'est la pire chose qu'on peut trouver sur Benjamin Griveaux, je pense qu'on s'en sortira. Alors de quelle polémique vous parlez en fait? Une polémique embarrassante. La presse a dévoilé une conversation privée. Je me refuse parfaitement à commenter des conversations qui ont été volées, qui n'étaient adressées ni à un journaliste, ni prononcées de manière publique. À la fin de son meeting, Benjamin Griveaux savoure de longs moments sur scène avant de filer à l'anglaise. Une interview était prévue avec les journalistes après meeting ce soir. Elle vient d'être annulée. Il est candidat mais il ne veut pas nous parler. Il vient de faire un speech d'à peu près 55 minutes je crois. Et donc je pense qu'il est en décompression de ce speech, ce qui me semble assez normal. Moi j'ai parlé 5 minutes donc je suis en forme et je peux vous répondre. Pierre-Yves Bournazel serait tenu par un endroit sensible de l'anatomie masculine. Ce qu'il explique, c'est que la stratégie pour Paris, elle est établie avec le président de la République et que si le ministre de la Culture a été nommé, c'est bien la raison pour laquelle Pierre-Yves Bournazel, il le tient politiquement. Tenu par un endroit sensible de l'anatomie masculine. Ça veut dire que politiquement, il est tenu par la nomination du ministre de la Culture, donc en accord avec le président de la République. Et ça pose question quand même. Je vous cache pas que j'ai pas entendu l'enregistrement, donc je n'ai pas la réponse.